Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans notre émission ce matin, on a Madame Moussavo Pati Carmela, elle est conseillère du président de la République auprès du ministre de l'Intérieur. Et on a Monsieur Rahim Gibi, qui est conseiller diplomatique au cabinet du ministre de l'Intérieur. Avec eux, ce matin, on va revenir sur la campagne de communication relative à la révision électorale en cours sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Madame Moussavo, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Gibi, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'on peut redire sur la campagne relative à la révision de la liste électorale, Madame Moussavou? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette campagne a commencé le 2 janvier et qu'elle va s'achever le 31 janvier 2025 et qu'elle concerne toutes les personnes en âge de voter, donc à partir de 18 ans. Voilà. Et nous avons plusieurs centres d'enrôlement sur le territoire national et à l'étranger qui va permettre à toutes ces personnes désireuses de s'inscrire pour la première fois, de faire également des changements, c'est-à-dire si vous souhaitez changer de centre de vote ou si vous avez des vérifications à faire, des mises à jour sur les informations que vous avez données, de pouvoir se rendre dans les différents centres qui ont été retenus et dédiés à cet effet pour effectuer les différentes modifs à faire, quoi. Monsieur Gibi, pourquoi on parle de révision de la liste électorale? Ça veut dire que la liste électorale existe déjà et on doit la réviser. Exactement. On parle de révision parce que c'est une liste qui existe. Le fichier électoral est permanent et la liste doit être révisée avant chaque élection pour être mise à jour, permettre de collecter de nouvelles données, permettre au ministère de l'Intérieur, donc qui a la charge de l'organisation des élections, d'avoir des données réelles de l'existant. Et donc, il faut réviser la liste électorale avant chaque élection pour permettre aussi aux citoyens qui ne le sont pas encore inscrits sur la liste électorale de pouvoir y être, de se donner le moyen de participer au scrutin lorsqu'il sera organisé. Voilà le but de la révision de la liste électorale, entre autres. Vous pourrez encore développer en fonction des questions que vous avez à poser. D'accord. Il y a des gens qui doivent changer de point de vote. Ils font partie de la révision de la liste électorale. Parfaitement. La révision de la liste électorale concerne également les personnes qui sont déjà inscrites et qui, pour une raison ou pour une autre, ont changé de résidence et qui donc souhaitent voter dans un autre centre de vote que le précédent. Ils peuvent très bien se rapprocher du centre de vote le plus proche ou qu'ils désirent pour faire connaître leur désir. D'accord. Quels sont les documents qu'il faut pour entrer dans la liste électorale? Déjà, parce que c'est en fonction des différentes catégories. Donc, on a combien de catégories? On a 3 types de citoyens. On a les Gabonais d'origine, on a les Gabonais qui sont nés à l'étranger et on a les Gabonais qui ont acquis la nationalité. Donc, pour les Gabonais d'origine, ce sont les pièces habituelles, la pièce d'identité, le passeport, également aussi l'ancienne CNI qui peut être aussi utilisée pour cette activité-là. Pour les personnes qui sont nées à l'étranger, il faut qu'elles emmènent l'acte de naissance qui a été transcrit au niveau du premier arrondissement. Et pour toutes les personnes qui sont naturalisées, il faut bien évidemment le jugement supplétif, le décret de naturalisation et tout document qui concourt à prouver que vous avez acquis votre nationalité gabonaise. Voilà. Monsieur Ngimbi, pour ceux qui sont gabonais mais qui ne sont pas au Gabon, comment ils font? Eh bien, nous avons mis en place des commissions consulaires pour permettre justement aux Gabonais qui ne sont pas sur le territoire national, qui sont à l'étranger, de pouvoir procéder à l'enrôlement, de pouvoir se faire enregistrer. Il y a 24 centres d'enrôlement à l'étranger. En Europe, on peut compter, s'il faut les énumérer, je ne les ai pas tous en mémoire, mais on peut en avoir au minimum 4 en Europe. On sait qu'on a en France, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. On en a en France, en Italie, en Belgique, et j'en perds, voilà, en Allemagne. Voilà, il y en a au minimum 4. Et eux, ils utilisent juste le passeport pour se faire enrôler dans la liste. Exactement, ils utilisent le passeport, les pièces d'identité qu'ils ont en possession. Pour se faire identifier. Et d'abord, ceux qui sont inscrits peuvent vérifier qu'ils sont bel et bien inscrits sur la liste électorale. Ceux qui ne le sont pas
se font enrôler. Est-ce qu'il y a la possibilité de signaler le nom d'une personne décédée qui se trouve toujours sur les listes? Tout à fait, il y a cette possibilité de le signaler. Ce qui est souhaitable, c'est de le signaler avec le moyen de preuve. Vous savez, il faut éviter l'hypothèse des dénonciations calomnieuses. Il faut bien que celui qui allègue qu'une personne est décédée et doit être expurgée de la liste en fasse la preuve. C'est ce qui est souhaitable. Après, il y a des déclarations sur l'honneur qui sont aussi recevables de la part des parents notamment, qui déclarent que un parent bien connu a malheureusement quitté la vie et doit être retiré de la liste électorale. Est-ce qu'on peut empêcher une personne de s'inscrire 2 fois? Déjà, le système ne peut pas vous permettre de vous inscrire 2 fois parce qu'il ne peut pas accepter le système de doublon. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit, votre nom a déjà intégré le fichier électoral. Donc, si vous voulez aller vous inscrire ailleurs, ça va forcément le détecter. Voilà. Donc, ce n'est pas possible de s'inscrire 2 fois. Et c'est surtout valable aussi pour les nouvelles personnes qui ont fait l'enrôlement. Oui. Et qui ne savent pas qu'une fois que vous vous êtes enrôlé, la première fois, vous avez déjà un NIP. Donc, ce que vous devez faire, c'est demander votre attestation de NIP. Et avec cette attestation, vous devez indiquer maintenant le bureau de vote dans lequel vous souhaitez vous rendre. Parce qu'il faut vraiment qu'on puisse donner cette nuance-là pour ceux qui ont déjà leur NIP et qui ont besoin de changer qui ont besoin de déclarer ou d'inscrire ou d'indiquer un bureau de vote. Il faut qu'elles se rendent également dans les centres d'enrôlement, juste avec leur attestation, et choisir maintenant, quand elles sont en âge de voter, donc à partir de 18 ans, parce que le NIP, c'est à partir de 16 ans, le numéro d'identification personnelle, mais c'est à partir de 18 ans qu'on peut voter. Donc, tous ceux qui ont eu 18 ans cette année et qui veulent voter doivent se rendre dans un centre d'enrôlement munis de leur attestation NIP et choisir maintenant le bureau de vote. Tous ceux qui ont 18 ans et qui ne se sont jamais inscrits doivent s'enrôler d'abord. D'accord. Donc, avec l'enrôlement, vous avez le numéro d'identification personnelle qui est attribué directement. Et là, vous allez également choisir un centre. D'accord. Bonjour, je suis à Libreville. Mon nom est à Koulamoutou. Maintenant, je veux voter à Ekouk. Comment je fais? C'est la question d'un auditeur. On peut supposer qu'il s'agit d'un auditeur qui est sur la liste électorale, qui a déjà pu voter. Alors, il suffit à cet auditeur de se rapprocher d'un centre de vote, le centre d'enrôlement le plus proche, et de se faire identifier, s'assurer qu'il est bien effectivement sur la liste électorale, et ensuite procéder au changement dont il a besoin. Est-ce qu'il est obligé d'aller à Ekouk pour le faire? Il le fait sur place à Libreville? C'est pour ça que nous insistons sur le fait qu'il doit se rapprocher du centre d'enrôlement le plus proche. Moi, j'ai voté au référendum. J'ai encore besoin d'aller vérifier mon nom sur la liste? Bon, normalement, il faut le faire parce que c'est un acte citoyen. Mais je vote tout le temps, donc j'ai pas besoin. Même si vous votez tout le temps, il faut toujours aller pour s'assurer que nos informations sont là et qu'on a... c'est pas les mêmes informations? Si, ce sont les mêmes informations, mais c'est toujours bien d'aller faire au moins cet acte-là pour se rassurer que on est bien sur la liste. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent que bien qu'ils soient votant dans un centre, et ensuite leur nom ne figure pas, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Donc il faut toujours vérifier parce qu'on a des retours aussi parfois qui sont de ce type. Il est question de technologie, la fraîche. Oui. Vous savez qu'il y a des bugs, il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, une mauvaise manipulation, et on puisse sauter de la liste. C'est pour ça qu'il est toujours préférable de prendre la précaution de veiller à ce que son nom figure toujours. Nous faisons un affichage des listes électorales pour permettre aux gens de s'en assurer. Et à l'issue de la révision de la liste électorale, du traitement des données qui seront collectées, il y aura un autre affichage pour permettre à ceux qui se sont fait enrôler de s'assurer que leur nom figure bel et bien. C'est ce qu'on appelle les réclamations. D'accord. Il y aura une période de réclamation qui va être ouverte pour permettre justement de réclamer au cas où. C'est pas que le nom qui aurait manqué, il peut arriver que le nom soit mal écrit. Oui. Voilà, d'autres données, la date de naissance et ainsi de suite. Donc c'est utile, c'est important de toujours s'assurer que les données sont réelles, que la liste est bonne. Pour une personne qui n'a pas encore de NIP, est-ce que c'est possible de changer le lieu de vote avec le récépissé national? Voilà, ça c'est
La question majeure, c'est d'abord de pouvoir se faire identifier. D'accord. Il faut donc un document qui permette d'identifier. Et donc de s'assurer que le nom qui est sur la liste, c'est bien celui, c'est le nôtre. Voilà. Donc le document qu'on a, c'est un document d'identité grâce auquel on peut se faire identifier, donc apporter toutes les informations nécessaires ou les modifications attendues, souhaitées. D'accord. C'est une initiative personnelle. Parce qu'il y a les gens qui arrivent dans les villages, ils prennent les actes de naissance des grands-mères, ils partent avec ça pour dire que je vais aller vous mettre sur les listes électorales et tout ça. Est-ce que c'est une initiative personnelle et une procédure personnelle? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui existe. Oui, bien sûr. Alors, ça existe. Il y a des gens qui veulent aider, parce que, vous savez, les grands-parents, les personnes du troisième âge dans les villages n'ont pas toujours l'accès facile à l'administration. Et donc, oui, il y a des gens qui prennent l'initiative d'apporter un soutien, mais ce qui est souhaitable, c'est que ça se fasse individuellement. C'est ce qui est souhaitable. Après, lorsque ces personnes qui viennent aider le font de bonne foi et qu'il n'y a aucune raison de douter de cette bonne foi et de la véracité des informations qu'elles portent, eh bien, c'est toujours une bonne chose. Rien ne retient la question d'un auditeur. Est-ce qu'on peut se faire enrôler en ligne? Non, vous ne pouvez pas vous faire enrôler en ligne. Il faut aller dans un centre d'enrôlement. Parce que quand c'est la première fois, on parlait d'enrôlement, ça veut dire que vous devez donner pour la première fois vos informations et qu'on puisse les introduire dans notre, j'ai envie de dire, le système d'information qui permet aujourd'hui de pouvoir après vous délivrer l'attestation de NIP et ainsi de suite. Donc vous êtes obligé, pour la première fois, il faut obligatoirement aller dans le centre d'enrôlement pour le faire. Par contre, vous pouvez vérifier vos informations en ligne parce qu'on a un call center. Ah d'accord. Okay. Donc là, vous pouvez vérifier. Donc je voulais rebondir là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comme moi ou comme nous, comme vous, n'ont pas forcément le temps d'aller. Donc, on a mis en place un call center qui vous permet d'appeler en fonction de la zone dans laquelle vous êtes enrôlé, votre centre d'enrôlement. Vous allez pouvoir appeler ces personnes-là qui vont vous donner vos informations et faire des vérifications avec vous. Alors, il y a un auditeur qui dit pourquoi faire un nouvel enrôlement pour ceux qui ne sont pas inscrits alors qu'ils viennent d'avoir un NIP? Pourquoi faire un nouvel enrôlement pour ceux qui ne sont pas inscrits alors qu'ils viennent d'avoir un NIP? Parce que je pense que c'est deux choses différentes. Confondent, voilà. Il ne faut pas confondre le NIP, le numéro d'identification personnelle, avec l'enrôlement sur la liste électorale. Exact. Dans la perspective, je peux me permettre de m'avancer un petit peu puisque c'est un texte qui est en projet et qui n'est pas encore adopté. Alors, il est prévu que les personnes s'étant fait enrôler du point de vue du NIP, ayant un numéro d'identification personnel, bascule automatiquement sur la liste électorale. Ça, c'est en prévision. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont deux choses différentes. Une personne a donc un numéro d'identification personnelle. On demande à cette personne de se faire enrôler en présentant ce document, ce récépissé d'identification personnelle. Ce sont deux opérations différentes. Le NIP, l'opération du NIP s'est faite beaucoup plus tôt en amont. Vous savez, l'identification personnelle ne se fait pas forcément avec une pièce d'identité, une carte nationale, parce qu'elle concerne les données numériques, les empreintes faciales et autres, c'est autre chose. Normalement, si on a déjà eu son attestation, ça veut dire qu'on a déjà on a déjà prélevé vos données biométriques. D'accord. Mais si on ne vous a jamais prélevé vos données biométriques, vous êtes obligé de vous enrôler. Parce que là, on va prélever vos données biométriques, on va prélever vos données, vos informations personnelles, et c'est à partir de ce moment qu'on pourra vous établir après une attestation de NIP. Parce que les gens confondent un peu ces deux activités-là. Il y a l'enrôlement pour la première fois où on relève. Parce que la campagne du NIP, on avait aussi l'expression enrôler. C'est peut-être le mot là qui les embrouille. Ils vont entendre enrôler en tout bout de champ. Ils vont se dire, mais apparemment, ça doit être la même chose. Oui, non, c'est pas... C'est se faire inscrire. C'est se faire inscrire. Et là, on recueille vos données biométriques pour la première fois pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais si vous avez déjà votre attestation, ça veut dire qu'on a déjà relevé vos empreintes. C'est gratuit?
Oui, Tout ça est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Pour Ça, vérifier, vraiment- pour vérifier mon nom, je suis obligé d'aller dans le bureau où je vote toujours. Ou bien je peux aller dans n'importe quel bureau. Dans n'importe quel centre d'enrôlement. Dans n'importe quel centre d'enrôlement. Voilà. Vous D'accord. pouvez aller et vous donner vos informations. Mhm. Et ensuite, on pourra vérifier avec vous D'accord. vos informations. Quel que soit le quartier et l'arrondissement. Quel Il que suffit soit. juste que je me présente Exact. pour savoir si mon nom est dans la liste, Voilà. si mon nom est bien écrit ou si je veux que mon nom... Changer de centre aussi, vous pouvez le faire là-bas. D'accord. Ça a commencé du 2. Depuis le 2 Depuis le 2. janvier. D'accord. Voilà. Et Bon. ça termine le 31. Il y a une C'est une information. opération de 30 jours. D'accord. Il y a une information spécifique dont on n'a pas fait état ce matin, Monsieur Ngimbi. Moi, c'est plutôt inviter Oui. tous les primos électeurs, donc c'est-à-dire ceux qui doivent s'inscrire pour la première fois, à aller dans les centres de vote. Et c'est la raison pour laquelle on est là, parce que c'est le seul moyen de pouvoir, lors d'un scrutin, exprimer sa voix au travers de son vote. Mais si on n'y va pas, on ne pourra malheureusement pas être acteur du changement que nous attendons. D'accord. Donc aujourd'hui, il est important pour tous ceux qui ont 18 ans qu'ils aillent s'inscrire. S'ils ne l'ont jamais fait, s'ils n'ont jamais été inscrits, Oui. ce qui est sûr, qu'ils aillent s'inscrire pour qu'on puisse les intégrer dans le fichier électoral, qu'on puisse leur délivrer l'attestation de mise et qu'on puisse leur attribuer un centre de vote. D'accord. Voilà. C'est important pour les échéances qui sont en train Oui. d'arriver. Il faut véritablement que ces jeunes-là participent à ce scrutin. Effectivement, c'est important. Alors, nous sommes ici pour communiquer, mais pas que. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, d'appeler les gens, de toucher la fibre de l'intérêt, la fibre patriotique, de l'intérêt pour chacun des citoyens de se donner les moyens de s'exprimer lorsque le moment sera venu. Et pour s'exprimer, il faut être sur la liste électorale. Si on n'y est pas, on ne pourra pas dire faire le choix. Lorsque les candidats vont se faire connaître, il faudra bien en choisir un. Celui qui va présider aux destinées de la République, eh bien, c'est le moment de s'enrôler pour qu'à ce moment-là, on ait la possibilité de dire son choix. J'espère que nous avons touché à tous les aspects, parce que c'était l'objectif ici. Si nous en avons manqué, ce serait dommage, mais on peut compter sur vos éditeurs pour nous aiguillonner à souhait. Et qui n'hésitent pas à aller sur notre page Facebook et Twitter, D'accord. où nous donnons énormément d'informations. Le site internet aussi du ministère. D'accord. Donc, ils peuvent aller sur ces 3 canaux-là de communication. Vous avez un pour call obtenir- center Et le call center. avec quoi comme numéro? Ce sont des numéros gabonais. Hein, Oui. Donc, ils sont tous sur notre page, Page Facebook. Chaque province a un Pour la numéro de province, téléphone. Bon, D'accord. on laisse hier 3 numéros. Voilà, oui, parce que c'est quand même le plus grand centre. Mais pour chaque centre d'enrôlement, j'ai envie de dire, chaque zone géographique, on a un numéro qui est attribué où les personnes peuvent appeler pour obtenir, vérifier les informations. Les changements, il faut aller au centre. D'accord. Merci Madame Moussavou, merci Monsieur Ngimbi qui est avec nous ce matin pour la campagne de communication relative à la révision de la liste électorale. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaitez Merci passer pour une bonne journée l'opportunité que vous nous avez donnée à l'écoute Merci. du au programme ministère de Urban l'Intérieur FM. de communiquer et de sensibiliser les citoyens gabonais. Merci beaucoup. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.